Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce vendredi 27 mars, vendredi de la 4e semaine de Carême, nous poursuivons notre marche vers Pâques. Marche particulière en ce temps de confinement, marche qui nous invite à la conversion et qui nous amène à reconnaître que nous avons besoin du Seigneur sans cesse et qu'il est là au milieu de nous. Dieu, par ton nom, sauve-moi, rends-moi justice par ta puissance. Dieu, entends ma prière, écoute les mots que je dis. Ces mots du psaume 53 introduisent la messe, c'est l'antienne d'ouverture. Et nous savons que nous pouvons prier vers le Seigneur, nous pouvons le prier sans cesse, il entend notre prière. En entrant dans cette Eucharistie, nous reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et nous accueillons le pardon du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car ils nous contrarient. Ils s'opposent à nos entreprises. Ils nous reprochent de désobéir à la loi de Dieu et nous accusent d'infidélité à notre éducation. Ils prétendent posséder la connaissance de Dieu et se nomment lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il nous mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux. Il se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame errer le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardez comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-les à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-les à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé.
Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique que celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas, moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'écoute de cet évangile, nous voyons que le dénouement de la mission de Jésus approche. Les Juifs cherchaient à le tuer, mais son heure n'était pas encore venue. Le rappel par Saint Jean, par l'évangéliste, que Jésus est maître de son temps. Son heure n'est pas encore venue. Il est au-dessus de ce temps. Et s'il est là à Jérusalem, c'est pour encore enseigner au milieu de cette fête juive des Tentes. Pour enseigner, c'est-à-dire pour faire connaître celui qui l'a envoyé. Quand Jésus monta au temple, là, il enseignait. Il faisait connaître celui d'où il venait, le Père, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Toute la mission de Jésus est là. Il est l'envoyé du Père. Il est celui qui révèle le Père. Mais il dira aussi, le Père et moi, nous sommes un. Qui me voit, voit le Père. Ainsi donc, nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Aujourd'hui, nous délaissons souvent cette médiation. Nous croyons aller à Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous oublions le Christ, nous oublions l'Église. C'est par eux, le Christ et l'Église, que nous allons au Père. C'est par eux que nous recevrons le don du Père. Aussi, nous avons à nous tourner avec confiance vers le Christ. Dans des moments difficiles que nous vivons, nous avons à le mettre à la première place. Parce que notre vie, c'est d'accomplir notre situation d'enfant de Dieu. C'est d'accomplir ce que le Père veut pour nous. Et c'est le Fils qui nous l'indique et qui nous le fait vivre à travers l'Église. Nous devons donc être fidèles à sa parole, mais surtout, en toutes choses, suivre le chemin, c'est-à-dire lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand nous interrogeons nos doutes, nous devons aussitôt revenir à la parole divine. Celui qui m'a envoyé, je le connais, c'est lui qui m'envoie vers vous. Au lieu de chercher à
comprendre ceci ou cela avec nos petites têtes, entrons dans la foi. Nous vivons un temps difficile, mais tous les temps sont aussi des temps de grâce parce qu'ils nous permettent d'accueillir le don de Dieu. Si nous sommes privés de l'Eucharistie, nous pouvons prier, nous pouvons faire la communion spirituelle et nous pouvons participer par le cœur à toutes ces images qui, grâce à la technique, nous montrent le Seigneur. Aussi, d'un même cœur, soyons confiants et reconnaissons en Jésus, notre Sauveur, sans lequel nous ne pouvons pas vivre. Reconnaissons aussi dans l'action de grâce tout ce qu'il accomplit pour nous, comment il nous révèle le Père et comment nous pouvons vivre un enfant bien-aimé du Père. Amen. Avec ce pain et ce vin, nous présentons au Seigneur nos intentions. Nous rendons grâce pour les 4 personnes de l'Action SOS Chrétien d'Orient qui avaient été enlevées il y a 2 mois à Bagdad et qui ont été libérées. Nous rendons grâce pour tous les soignants qui se dévouent sans relâche. Nous pensons à toutes les personnes isolées, seules, toutes les personnes qui ont peur que la foi, la confiance en Dieu vienne dans leur cœur et dans le nôtre. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, mission d'être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix
pour dire et proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, nos saints patrons et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur moi-même, ton humble serviteur, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, tous les défunts que nous avons connus. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec tous nos frères chrétiens à travers le monde, d'un même cœur, comme nous l'avons fait hier soir tous ensemble, nous disons « Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À tous ceux qui regardent cette messe, je donne la paix du Christ. Accueillez-la dans votre cœur et partagez-la de tout votre cœur. Que le corps et le sang de Jésus réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Elle est inépuisable, la grâce de Dieu. Par son sang, le Christ nous obtient la rédemption et le pardon de nos fautes. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur dans l'action de grâce. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Seigneur. Je vous rappelle que ce soir, à 18h,
le pape François donnera une bénédiction Urbi et Orbi exceptionnelle avec l'indulgence plénière pour ceux qui s'y seront préparés. Bonne journée. Nous nous confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Livron, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Vie, Priez pour nous. Marie, refuge des pécheurs, Priez pour nous. Marie, salut des malades, Priez pour nous. Marie, secours des chrétiens, Priez pour nous. Marie, notre Mère, Priez